ce matin, on vous fait vivre les séances que vous aurez à faire quand on va vous les programmer sur l'application. En fonction de vos résultats au test Luc Léger, les tests que vous avez faits, on vous a mis dans 3 groupes différents, d'accord, qui correspondent à votre niveau. Donc le groupe qui est sur les paliers 13, etc., ce groupe-là, quand il va siffler sur 15 secondes, vous partez d'un plot et vous avez 15 secondes pour arriver à l'autre plot. Le même principe que pour le test. Sauf que vous, quand vous arrivez au deuxième plot, vous êtes en récupération passive. Ça veut dire, vous attendez 15 secondes comme ça resiffle, paf, je repars. Les autres derrière qui doivent développer un petit peu plus VO2, vous derrière, pareil, ça siffle, même coup de sifflet, vous arrivez 15 secondes plus tard à votre plot, sauf que vous avez encore un plot derrière, qui est à 15 mètres ou à 20 mètres. Donc ça vous oblige à continuer un petit peu à courir en footing, tac, 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 à 15 secondes et hop, à repartir. Ça, c'est fait pour maintenir votre système aérobie au niveau énergétique. Course normale. On continue jusqu'au bout. Sur le retour, on sera là sur talon-fesses. Sur le retour. Hein. Les pointes des genoux vers le sol. Voilà, très bien. Bonjour, Pierre-Yves Roquefer, directeur équipe de France Kickboxing Boxe Thaï. On est ce matin sur le stade pour faire vivre aux sportifs les séances qu'ils auront à faire pendant les 3 prochaines semaines. Ils auront ces séances sur leur application Equino. On est parti sur un protocole 15-15 qui est le plus simple à retenir. Donc, ils sont sur 3 x 4 minutes, récupération et 3 x 4 minutes. Le groupe numéro 1 qui a de très bons indices sur les tests part directement sur du lactique, donc grosse distance, récupération passive pour leur apprendre à gérer leur énergie et leur relâchement musculaire en état de fatigue, on va le dire comme ça. Et les 2 autres groupes derrière ont une récupération active sur des distances 15 mètres aller, 15 mètres retour, afin qu'ils restent sur la filière aérobie, parce qu'ils ont besoin de développer VMA, VO2 max. On sait que pour les combattants, pour enchaîner plusieurs combats dans la semaine, c'est une donnée très importante. C'est bien, personne n'a vraiment lâché, c'était parfait. Et leur expliquer 2-3 choses là, sur ce protocole-là quand même avant, et après on attaquera la vidéo. Oui, parce qu'il fait une question, je leur dis on en parlera tout à l'heure. En amphi directement. À Donc 14h30 14h30 en amphi, on prend un quart d'heure, 20 minutes ou 25 pour répondre à toutes ces questions, et après on se met dans le blackout et on envoie les vidéos. Us. Parce que ce que vous avez fait ce matin-là, et c'est les tests que vous avez fait, c'est des tests validés scientifiquement. Sur un sac, sur une leçon et compagnie, ça peut être juste, mais c'est pas validé. Donc il faut faire toujours les 2. Moi je fais les 2. Les tests aérobie Luc Léger, le test australien lactique, les séances 15-15 en course, après on est au sac. Et là on contrôle avec la fréquence que ça monte, etc. C'est ce qu'on verra demain.
Albert Pernet, DTN de la FFKMDA. Donc là, on est en stage équipe de France au Crêpes de Vichy. Donc c'est un stage long, hein, c'est le stage qu'on aime bien faire une fois par an pour préparer les collectifs à faire de l'entraînement intensif en commun pendant une longue période, parce que nos échéances internationales, elles se déroulent toutes sur environ une semaine, voire plus, et que c'est dans ce contexte-là qu'il faut être capable de faire de la performance. Donc là, on est jeudi, c'est le 4e jour du stage, la fatigue commence à s'accumuler. Ce matin, c'était une séance de travail physique, course à pied, travail de la VMA, hein, développer la puissance aérobie. Et puis la première partie de l'après-midi, on sort de séance vidéo. On a fait une analyse assez pointue des caractéristiques des combattants qui sont champions du monde, finalistes mondial ou médaillés mondial en boxe thaï, mais aussi en full, en low kick, en K1. Donc on a mis en évidence des compétences transversales. Donc ça, c'est vraiment important pour nous parce que on sent qu'il y a beaucoup de bénéfices à tirer de cette ouverture. Et voilà, donc là, deuxième partie de l'après-midi, ils sont partis en salle de boxe et ils vont mettre en place un certain nombre de choses. Alors évidemment, comme ce matin, on a beaucoup sollicité les jambes, on va faire plutôt un travail sur les poings cet après-midi en mettant en place toutes les consignes données par les coachs. La fin du stage, elle n'est pas encore tout de suite, hein, ça dure jusque samedi. Donc on va voir comment on va s'organiser. On a une batterie de test match jusque samedi. Et puis à partir de là, on pourra définir les sélections pour les collectifs qui vont très rapidement avoir des échéances internationales. Les premiers à démarrer, là, ça va être nos juniors, hein. Nos juniors en Muay Thai, nos juniors en kickboxing. Ils ont leur championnat d'Europe ou leur championnat du monde au mois d'août ou au début du mois de septembre. Et puis après, un petit peu après, on aura les seniors qui ont le championnat d'Europe de Muay Thai en France, à Paris. Et puis le championnat du monde de kickboxing en novembre en Hongrie. Voilà.